Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre de Joseph Ndawaniye, La promesse faite à ma sœur, qui est un livre sorti en 2007. Alors d'abord dire quelques mots sur l'auteur. Joseph Ndawaniye est né au Rwanda en 1962 et il vit aujourd'hui en Belgique où il a une famille. Et avant d'être écrivain, Joseph Ndawaniye travaille dans le monde médical. Il est infirmier. Il fait ses études d'infirmerie à Kigali. Il travaille dans plusieurs hôpitaux de son pays. Et ensuite, il vient vivre en Belgique. Et aujourd'hui, il travaille dans un hôpital bruxellois assez connu qui s'appelle Saint-Luc. Alors, Joseph Ndawaniye a décidé d'écrire en 2007. Et il a écrit ce premier roman, La promesse faite à ma sœur. Et ensuite, il a écrit d'autres romans, dont des romans pour des enfants, par exemple Plus fort que la hyène, ou d'autres romans pour les adultes, Le Muzungu, mangeur d'hommes. Alors, avant de parler de La promesse faite à ma sœur, on va un petit peu parler du Rwanda, donc qui est un pays d'Afrique de l'Est, qui se situe dans la région des Grands Lacs. Et il a des frontières avec plusieurs autres pays africains comme le Congo, le Burundi, l'Ouganda et la Tanzanie. Alors sa capitale est Kigali et le pays est vraiment enclavé dans les montagnes. Alors la langue qui est parlée au Rwanda, c'est une langue que je ne connaissais pas, qui est difficile à prononcer, s'appelle le Kinyarwanda. Le pays, avant d'obtenir son indépendance en 1962, a été d'abord une colonie allemande et ensuite, après la Première Guerre mondiale et la défaite de l'Allemagne, la communauté internationale a décidé de donner le pays à la Belgique et donc le pays est devenu une colonie belge. Alors, le fait historique qui est très important et qui est la thématique principale de ce roman, c'est que en 1994 a eu lieu une tragédie au Rwanda, c'est le génocide du peuple des Tutsis, qui est une ethnie au Rwanda, par un autre peuple ethnique qui s'appelle les Hutus. Et donc pendant 3 mois, d'avril à juillet de l'année 1994, a eu lieu ce massacre, ce génocide, pendant que la communauté internationale se taisait et n'a pas réagi. Donc c'est vraiment une tragédie pour ce pays. Ce génocide a fait perdre de nombreuses personnes, a divisé des familles et s'est soldé par 800 000 morts, ce qui est énorme. Et donc Joseph Ndawaniye voulait dans son roman parler de ça parce que lui, quand a eu lieu le génocide, il était en Belgique, donc il a le point de vue adopté de l'homme qui a vécu le génocide hors de son pays, donc de l'étranger. Alors, la genèse de son livre vient d'un voyage qu'il a fait en 2003, après un retour au pays, en fait. Donc, il s'est un peu inspiré de son expérience, mais le narrateur de l'histoire, qui s'appelle Jean, est un personnage fictionnel, ok? Donc, on ne peut pas parler ici d'un roman autobiographique, même si il y a des ressemblances entre l'auteur et le narrateur, le personnage principal, parce qu'ils ont suivi le même parcours et on se doute que Joseph Ndawaniye s'est nourri de sa propre biographie pour écrire le roman, mais ça reste quand même une fiction et on peut parler de autofiction. Qu'est-ce qu'une autofiction? Ça désigne un récit dont la matière est entièrement autobiographique. C'est-à-dire que des éléments vont être pris dans la vie de l'auteur, mais la manière d'écrire, la mise en récit est entièrement fictionnelle. Donc, le roman va nous raconter un petit peu, va suivre Jean Seneza, qui est le protagoniste, qui est un exilé rwandais, et qui, 10 ans après le génocide, veut retourner au pays, qu'il a quitté 17 ans plus tôt, pour comprendre ce qu'il s'est passé, pour interroger
les survivants de sa famille, mais aussi pour interroger les morts avec qui il va avoir un dialogue tout au long du roman. Donc, 10 ans après les événements, Jean va trouver l'argent, mais aussi le courage de retourner au pays et de tenter de trouver des réponses aux questions qui le torturent depuis le génocide. Pourquoi sa sœur Antoinette a-t-elle été assassinée avec son mari et ses enfants? Et pourquoi est-ce que son frère jumeau, Thomas, a-t-il disparu? Donc il va faire tout un parcours initiatique. Un parcours initiatique, c'est comme un récit d'apprentissage pour répondre à ces questions et aussi pour tenir les promesses qu'il a faites à des membres de sa famille, les promesses de ne pas oublier et de rendre la mémoire au Rwanda et à cet épisode du génocide. Alors je vais vous lire un petit extrait qui montre si je le retrouve, qui montre donc dans quel cadre historique se passe le roman et donc qui fait mention du génocide au Rwanda. Pour moi, le temps s'était arrêté au moment où mon pays avait touché le fond, en avril 1994. Le génocide s'y était déroulé sous les yeux du monde entier, qui ne s'était que timidement indigné et malheureusement un peu tard. Les forces des pays du monde, celles des Nations Unies, présentes sur place et armées, étaient parvenues à convaincre leur commandement que les armes lourdes dont ils disposaient ne pouvaient pas faire le poids face aux machettes bien aiguisées. Ils avaient alors décidé de s'en aller au lieu de combattre l'innommable. Nous avions vu à la télévision, installés dans nos confortables fauteuils, des engins de combat traverser la ville de Kigali vers l'aéroport en file indienne, en évitant les cadavres qui jonchaient la route. Les cris des réfugiés Tutsis du centre psychiatrique de Ndera, qui, voyant en eux les sauveurs de la dernière chance, étaient sortis de leur cachette, n'y avaient rien changé. Ce fut leur dernier vis-à-vis sur cette terre. Donc on voit dans cet extrait vraiment l'ancrage historique de ce roman et à quel point le génocide a été cruel au Rwanda et surtout cruel aussi le silence des Nations Unies et des autres pays amis du Rwanda, de toute la communauté internationale. Alors, donc comme je vous l'ai dit, dans ce roman, Jean va retourner au Rwanda, il va retrouver sa mère, avec laquelle il va pouvoir parler de sa famille, des gens qui sont morts, des gens qui ont disparu, et il va pouvoir comprendre ce qui s'est passé avec son frère jumeau, Thomas, qu'il va aussi revoir. Et on va voir aussi tout au long du roman un dialogue qu'il va instaurer avec les personnes qui sont mortes aussi. Donc c'est vraiment dans l'idée de renouer avec sa famille, autant avec les personnes qui sont décédées et pour lesquelles il ressent une culpabilité assez forte de ne pas avoir été là pendant la tragédie, mais aussi avec ceux qui ont survécu et qui peuvent témoigner de ce qu'il s'est passé. Alors, je vais vous lire un autre petit extrait, justement, où il parle de son frère, qu'il va interroger pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a disparu. Pendant un instant, je culpabilisais d'avoir fait subir un interrogatoire à Thomas. C'était à contre-cœur que je lui posais toutes les questions. Je voulais retourner en Belgique en ayant eu une version sur les événements. Je ne pouvais pas faire autrement. Ce n'était pas une solution de se voiler la face, même si je ne pouvais pas me baser uniquement sur sa seule parole pour connaître la vérité en ce qui l'on concernait. J'attendais de lui qu'il clame son innocence, c'était mon frère. Je ne souhaitais pas qu'il soit coupable. Par respect pour maman, je décidai de ne plus évoquer le sujet pendant notre visite, mais avec l'espoir d'en reparler un jour avec lui. Donc on voit que ce voyage, il le fait pour trouver des réponses à ces questions, pour comprendre ce qu'il s'est passé, et donc le roman va vraiment poser une réflexion sur l'événement en lui-même, cet événement historique du génocide au Rwanda, mais va aller plus loin et va poser une réflexion sur la condition humaine, sur des sentiments comme la culpabilité, le pardon,
sur la responsabilité, comment est-ce qu'on vit en se sentant coupable, comment est-ce qu'on vit en ayant été absent d'un événement qui a touché tous nos proches, nos amis, notre famille. Et donc c'est vraiment des valeurs universelles qui vont être questionnées dans ce très beau roman. Donc voilà, c'est un des romans que vous pouvez choisir de lire, La promesse faite à ma sœur.